Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto rapido sur le glassmorphisme et dans un second temps, je vous montrerai un cas pratique pour pouvoir l'utiliser, notamment avec des cards, et j'en profiterai pour faire un rappel sur AutoLayout. Alors, on peut soit commencer par tracer une frame, soit par un rectangle, par une forme. Mais moi, je vais plutôt partir sur une frame. Pourquoi? Parce qu'après, je voudrais faire une card. Donc, l'outil frame, on trace une forme rectangle. On va mettre des bords arrondis, on va dire 8. On va rajouter un fond de type gradient, donc linéaire. On peut mettre blanc ou alors gris clair. Donc là, je vais laisser blanc, je vais mettre 60 ou 50, alors 50. Et l'autre partie, je vais mettre 10. Pour mieux voir, je l'ai mis dans une frame de type AutoLayout. On va régler le gradient. Donc on était à 50 et puis 10. Donc maintenant, on va gérer le gradient. Donc ça peut être soit en mode diagonal, soit en mode horizontal. Après, à vous de voir, à vous de jouer avec ça. Hop, bord. Ok, on a ajouté notre gradient. Maintenant, on va rajouter un effet de blur sur le fond, un effet de flou. Donc pour ça, on fait Effect, Background Blur. Et on va jouer sur le blur ici. On peut mettre du 50. Hop. Et ensuite, vous verrez un petit peu mieux en mettant des formes derrière l'effet de flouté. Autre étape, on va mettre un bord. Donc on fait Stroke. Pareil, on va mettre linéaire. On va mettre blanc. Donc la même couleur que vous aurez par rapport à votre fond. On va faire linéaire et on va mettre les mêmes valeurs que précédemment. Donc 50 et l'autre c'était 10. Ok, et on va régler de la même manière à peu près que tout à l'heure. Et donc là vous voyez l'effet au niveau du bord. Après vous pouvez, si vous le souhaitez, jouer sur l'épaisseur. On va mettre 2 pour voir. C'était mieux à 1. Là, on a bien un effet translucide de type glassmorphisme. Un cas concret, au final, au niveau de Mac, où ils ont utilisé justement le glassmorphisme, comme on peut le voir ici, au niveau des icônes, derrière le fond, on a bien l'effet glassmorphisme avec un fond blanc, et là, plutôt un effet de glassmorphisme avec un fond un petit peu plus foncé, gris foncé là. Ça nous montre des exemples concrets qui existent actuellement. Maintenant, deuxième étape, on va faire des cards avec cet effet-là. Donc, on reprend notre frame. On va faire un Shift A pour créer un bloc de type AutoLayout. Bien sûr, les éléments que l'on va mettre à l'intérieur, une image, un titre, un texte, on veut que ce soit au niveau direction, que ce soit en vertical. Les espaces à l'intérieur entre les objets, entre les éléments, je voudrais que ce soit du 32. Et puis les paddings, on va mettre 32 aussi. Je vais mettre une image que j'avais préparée. Commande C, commande V. OK. On a notre bloc qui s'ajuste en fonction du contenu à l'intérieur. On aimerait que l'image soit responsive, donc on est bien sur du fil container, donc elle va s'ajuster en largeur et garder une hauteur fixe. Donc là, on est bon. Notre container avec le fond de type glassmorphisme, il est en mode Hug Content, donc c'est-à-dire qu'il s'ajuste vraiment à son contenu. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Ensuite, là, je vais reprendre texte ici. On va copier les textes. Commande C. Hop, on va les glisser dedans. Commande V. OK, on va ajuster les tailles. On va mettre pour le titre, mettre 24. Et pour le texte ici, on va mettre plutôt du 18. OK, et on va gérer les marges. Ici, entre le titre et le texte, on va plutôt mettre 16. La partie texte est en mode Hug Content. On aimerait que ce soit plutôt Fill Container. Il va suivre la largeur du container. À l'intérieur, on vérifie aussi Fix Width. Des fois, ça met ça par défaut, donc il faut vérifier. Donc Fill Container. Et pour le titre, on va mettre Fill Container aussi. Vous pouvez créer un composant. Bon, là, je ne vais pas le faire. Je vais faire juste dupliquer. Commande D ou CTRL D. Les trois, je vais les sélectionner
Et là, maintenant, je vais mettre de nouveau fil container. Comme ça, il s'adapte complètement en largeur. Un autre petit point, en rappel, c'est par exemple ici, on a un texte, si on a un texte plus court, puisque bien entendu, il faut penser à tous les types de contenu, on aimerait que notre carte s'ajuste en hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la hauteur? On va mettre fil container aussi. Dernier point, je vais vous montrer avec des objets derrière qui montrent bien l'effet de type glace-morphisme. Bien sûr, à sortir des blocs auto-layout et à mettre derrière en fixe. Et donc là, avec des cercles, on voit bien l'effet glace-morphisme, comme ici. Et bien sûr, après, vous pouvez vous amuser à utiliser l'effet de type Aurora et mélanger avec du glace-morphisme. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, vous pouvez me dire si vous voulez toujours plus de tutos. Et même si vous avez des idées d'autres thématiques, n'hésitez pas à me dire. Sur ce, à la semaine prochaine. Salut!